Bonjour et bienvenue dans Ecoport. Aujourd'hui, je vous propose de rebondir sur la récente évolution de l'accord de libre-échange unissant l'Europe au Mexique. Cet accord prévoit une suppression progressive des droits de douane appliqués aux produits porcins. Nous allons voir quelles opportunités cela pourrait représenter pour les exportateurs européens. Si théoriquement, l'accord devrait leur permettre de développer leurs échanges avec le Mexique, dans les faits, cela n'est pas aussi simple. Certains éléments y semblent plutôt favorables, mais d'autres y font obstacle. La production porcine mexicaine est en croissance. Elle devrait atteindre les 1 600 000 tonnes de viande de porc en 2023 et 22,7 millions de têtes d'après l'USDA. Cette tendance, encouragée par le gouvernement, devrait se poursuivre sous l'effet d'une demande nationale en hausse. Le gouvernement mexicain a en effet clairement énoncé sa volonté de développer la filière nationale pour gagner en autonomie et renforcer sa position d'exportateur sur le marché asiatique. La production nationale est encore loin de satisfaire la demande domestique qui ne cesse de croître, ce qui contraint le pays à importer massivement. Ces importations devraient atteindre 1 280 000 tonnes en 2023 d'après l'USDA, soit une évolution de près de 24% par rapport à 2021. La place de l'Union européenne sur le marché mexicain est aujourd'hui très anecdotique face aux États-Unis qui bénéficient d'un avantage incontestable lié à leur proximité au Mexique et à l'accord de libre-échange les unissant au Mexique et au Canada. Des tensions commerciales sont apparues sous le gouvernement de Donald Trump et ont fragilisé les relations entre ces deux partenaires. Le Mexique a donc pris conscience de la nécessité de diversifier ses fournisseurs pour limiter ses risques d'approvisionnement en cas de désaccord. La filière française pourrait se saisir de cette opportunité pour s'insérer sur le marché mexicain, mais malgré la détente des barrières tarifaires, les produits porcins issus d'Amérique du Nord restent largement plus compétitifs que ceux issus d'Europe, qui sont fortement pénalisés par des coûts de transport et de logistique. De plus, à terme, le Mexique cherche à être indépendant pour son approvisionnement, ce qui devrait limiter les possibilités d'exporter vers ce pays. À ces premières difficultés s'ajoute la concurrence espagnole, dont la notoriété est aujourd'hui bien établie au Mexique, en particulier pour les produits de type jambon et charcuterie. L'Espagne est aujourd'hui le 3e fournisseur du Mexique avec 2% des parts de marché, bien loin derrière les États-Unis et le Canada. Cette concurrence se retrouve dans les chiffres. En 2019, seules 10 entreprises françaises, dont 6 abattoirs et 4 entreprises de charcuterie salaison, étaient autorisées à exporter au Mexique, contre 234 pour l'Espagne. Face à une notoriété espagnole en plein essor et les avantages compétitifs majeurs de l'Amérique du Nord, les possibilités qu'aurait la France et plus largement les exportateurs européens pour développer leurs échanges avec le Mexique semblent pour l'instant assez limitées. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo Ecoport. À bientôt.